Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cet épisode 3 du TTFL Podcast, le podcast 100% TTFL uniquement avec le Lab. Vous savez, vous connaissez l'adresse maintenant, en direct sur YouTube, en direct sur le Discord de Trash Talk. Donc venez, prenez l'habitude de venir le dimanche soir avec nous pour discuter TTFL. Première chose, nous sommes le deuxième jour de fermeture anticipée. Le deck ferme à 20h. Pour ceux qui sont avec nous, il est 19h. Faites attention à vos decks, s'il vous plaît. Pas de DNP du dimanche soir à cause du podcast. Donc n'oubliez pas d'aller remplir vos decks et revenez très vite nous écouter. Donc on espère que vous allez très très bien. Avec nous ce soir, plusieurs laborantins comme d'habitude. Monsieur Corentin. Coco, comment vas-tu? Messieurs, dames, bonsoir. Tu n'es pas trop seul, toi, ça va? Non, ça va. Ça va? Bon, on espère que tu vas bien en tout cas. Avec nous également Isma le Breton, qui nous met de la musique en fond. Comment vas-tu, Isma? Messieurs, dames, bonjour. C'est messieurs, dames, bonjour. Je mets pas de musique en fond, enfin, qu'est-ce que tu dis? Ok. Comment tu vas? Parce que c'est ton retour, là, ça y est. Exactement, grand retour. Eh ben, écoute, très mal. Hein, je fais partie d'un barbu bouffeur de stats qui m'a totalement foiré mon week-end. Ah ouais, non, mais j'annonce, ça va très mal. Ça va très très mal, là. Et enfin, notre invité aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les réseaux, il s'agit de monsieur Maxime, aka Kana Maxime sur Twitter, champion de la TTFL 2018-2019. Merci donc de faire un tonnerre d'applaudissements pour lui. Maxime, comment vas-tu? Merci pour l'invitation et ça va, à part que, comme Isma, moi j'ai piqué en Drummond hier soir, donc du coup, un peu énervé contre lui, mais sinon ça va. Et moi qui allais dire, pour une fois qu'on a accueilli quelqu'un de talentueux. Et oui, ça arrive même au meilleur. Donc, écoute, on va commencer, première review, première partie plutôt. On commence un peu à parler de ce qui se passe cette semaine. Allez, on est parti. C'est l'heure de l'apéro. Messieurs, les classements. Alors, c'est un sujet compliqué. Comme vous le savez, on a des petits soucis de classement sur le site. Donc, s'il vous plaît, soyez patients. Déjà, ça c'est le premier mot. Ensuite, on passe un bonjour à Annapala de la team de l'Entorse, les copains de l'Entorse qui sont aussi sur la SFL. D'ailleurs, on leur passe le bonjour. Et il est actuellement leader de la TTFL. Et oui, 321 sur 5 pics. Donc le gars est à 60 de moyenne. Ça va. 64 de moyenne, c'est propre. Donc en tout cas, on lui passe le bonjour, on le félicite. C'est le premier leader solo, puisque depuis le début, il y a énormément d'égalité. Forcément, c'est le début de la saison. Donc Annapala, félicitations à toi avec ton joli meupet rouge en photo de profil, vous le reconnaîtrez facilement. Donc voilà, en tout cas, on le félicite grandement. Pour les franchises et pour les classements équipes, on vous l'aurait bien fait, mais comme vous le savez, c'est pas disponible. Donc voilà, on passe à la suite. On parle un peu des joueurs qui ont flambé cette semaine, messieurs. J'aimerais qu'on parle de 3 noms. On va commencer... J'espère qu'il y aura les bons. On commence par qui? On commence par un monsieur Chat, monsieur Jeune. On commence par qui? On se donne 3 noms. Monsieur Chat, ah, monsieur le public réclame 4. C'est même pas... Ah, voilà. C'est bon, ça. Oui. Donc, on commence par monsieur Chat. Donc, monsieur Chat, exceptionnel en ce début de saison. Est-ce que, bon, j'imagine que vous étiez nombreux à l'avoir pick. Vous l'avez pick du coup plutôt contre Charlotte ou plutôt son match d'avant? Quoi qu'il arrive, vous avez fait 60. Charlotte, comme annoncé la semaine dernière. Charlotte aussi. Charlotte. Ce soir contre le Heat. Ouais, contre Bama Debayo, tu vas... D'accord. On va rigoler. Hein. D'accord. Je pense qu'il y a plus de si terrifiant que ça par rapport à ce que disait là. Oui, ouais. Donc effectivement, le 4 est chaud de ouf.
Franchement, là, il commence une saison. Bot, là, je choisis contre Charlotte. Comment? Même le bot, là, je choisis contre Charlotte. Regarde le chat. Ah oui. Il y en a qui s'amusent avec le bot. Donc oui, en tout cas, il a été magnifique. On va laisser la parole aux fans des Wolves. Isma, parle-nous 5 minutes un petit peu de... Moins de 5 minutes quand même, mais effectivement, gros match 2-4, gros match 2-4. Enfin, je veux dire, il a annoncé déjà en dehors TTFL, il a annoncé que son année, il voulait vraiment bouger. La cohésion d'équipe est là, tout tourne autour de lui, c'est le leader de cette équipe, c'est officiel. Ils veulent le faire jouer un petit peu à la Jokic, donc les passes contre grosse défense. Donc au final, son gros problème de l'année dernière, contre-interception, 3 contre 4 interceptions, je crois, contre le Hornets, un truc comme ça. En bonus, donc on a vraiment très intéressant. Maintenant, à voir si... pour une première semaine, c'est très bien, à voir s'il n'y a pas le petit creux de décembre, comme on sait. Mais ouais, si vous l'avez, jouez-le au plus vite, car c'est vraiment un truc intéressant niveau pic, quoi, clairement. Ok, donc 74 et 65, c'est pas mal. Et donc pour un total de un peu plus de 6000 personnes qui se sont fait plaisir déjà. Ça va, c'est honnête. Ensuite, vous voulez qu'on parle du jeune plutôt un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? On parle du très jeune, qui est pas mal aussi. Le très jeune, pas mal. 2 matchs. C'est pas si vieux que ça, mais oui. Donc Trae Young, 2 matchs, 60 et 59. Ça passe. Encore une fois, ouais, c'est monstrueux, quoi. C'est flippant. Sur le 59, il y a donc le pic d'hier. Ils sont un peu plus de 1000 à l'avoir choisi. Sur le 60, vous l'avez un peu loupé, mais après, c'était peut-être un peu tôt. Pic 3. Normalement, Trae Young, c'est pas celui que tu pensais claquer sur tes premières semaines. C'est ça. En général, on garde plutôt pour semaine 2, 3. Voilà, mais ça reste un pic intéressant. Et vous étiez 260. Donc 60 ou 59. Est-ce que vous l'avez pic? Est-ce que vous l'avez eu? Dites-nous, vous l'avez eu à combien? Et puis, absolument fabuleux. Coco, tu as vu un petit peu, du coup, les highlights et tout, les shoots du parking? Tu veux dire qu'il est en train de faire le tour de tous les logos de la NBA, là? Ah, c'est chaud. Hein. J'en ai fait des vidéos, c'était tendu C'était tendu. T'as pu voir un peu, Maxime, toi, du coup? Est-ce que t'as vu un peu des highlights ou un peu des replays pour de Trae Young? Ouais, j'ai pu regarder du coup. J'ai pu regarder là, surtout à Détroit, j'ai regardé là quand il fait à 3 points. Donc, du coup, c'est impressionnant quand même du logo à chaque fois, mais bon. Après, je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais c'est dangereux de le piquer au début de l'année, je pense. Ouais. Pour la suite. C'est vrai que parce que il va te faire un match à un moment donné, il va bien faire un match à 1 sur 12 ou. C'est ça. C'est le problème des shooters, quoi. C'est toujours la même chose en TTFL. Ouais. C'est vrai que. T'inquiète, on va en parler des shooters. On a la stabilité des intérieurs et puis forcément le côté on-off des shooters qui leur permettent de taper des 80, 90, etc. Mais qui leur coûtent des fois des grands matchs. On n'a pas trop parlé de 4, mais au final, à 3 points, il est pas mal aussi. Hein. Ouais, exact. Oui. C'est le premier joueur à faire. C'est un des premiers joueurs. Enfin, pas un des premiers joueurs, mais il est rentré dans une cast où il a rejoint Wilt, Elgin Baylor, Anthony Davis sur 2 matchs consécutifs à plus de 30 points, 15 rebonds avec Karl Malone, je crois. Donc ouais, niveau stats, c'est intéressant. Effectivement, Harry. À 3 points. Même le côté shooter, en parlant de cast, la semaine dernière où il avait claqué 25-12 avec un gros pourcentage de 3 points, il y avait Clary Bird qui avait fait. Donc, exactement, ouais. Donc, voilà. Bon, ensuite, de qui qu'on parle? Parce qu'après, ça se joue. On va dire qu'il y a ces deux gamins-là qui ont flambé. Après, les deux autres que j'ai en tête, c'est aussi des gamins en soi. T'as un gamin qui est un peu plus vieux qui vend des grecs sur la place publique, quoi. Et il y en a un autre, c'est un copain de draft de Trae Young aussi. Hein. Thanasis. Donc Yanis, pour parler de Yanis, donc il fait 58 et 51. Ça va. C'est dans ses standards. C'est dans ses standards. Légèrement au-dessus, évidemment, mais c'est dans ses standards. Sinon, on a le on-off de Pascal qui a fait du mal. Le 58-26. Ça, c'est mal, parce que quand il y a cru... mal avec ça, même ici. Et puis après, tu as des inattendus. Tu as eu Ingram à 60 hier. Quand même, ça, c'était... Il va falloir y penser, Ingram. Hein.
Ça commence à chauffer sérieusement. Bah, surtout que tant que Zion ne sera pas là, C'est lui la grosse option offensive de sa team. Hein. C'est ça. Donc je pense que ça va être une option à surveiller de près. Et puis, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut parler de André Drummond? Et Lucas, Maxime, on t'écoute sur André Drummond, parce qu'il a quand même fait 73 cette semaine. Bien sûr, il a fait un super score, que moi je m'y attendais pas. Et du coup, hier soir, ouais, putain. Mais bref, moi j'ai rien de plus à dire. Hier soir, j'ai regardé quasiment tout le match. Et du coup, je m'étais promis de pas pique contre Philly, j'avais oublié ma... Ouais, malheureusement, on te capte un peu mal, on a un petit souci. Si tu peux checker ton Wi-Fi, et faire un petit déco-reco, ça serait pas mal. Donc, en tout cas, oui, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, Maxime avait pique donc Drummond hier, et c'est vrai qu'il a fait du mal. Hein. Il a fait du mal. Maintenant, pour une fois que on vous avait prévenu, je peux le dire, et c'est moi-même qui ai balancé les gifs. Les gens se sont focalisés sur l'absence d'Embiid. Je sais pas si vous connaissez la défense de Philly, les gars. Il y a un certain Al Horford qui est pas tellement mal en fait. Et je le voyais tellement venir gros comme une maison. Bon, j'aurais pu me tromper évidemment. Mais le 3 à la mi-temps, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Ça fait tellement mal. Ah ouais, non, 3 à la mi-temps, c'est chaud. C'est chaud. Bon, voilà, en tout cas, c'était les grands moments, là, pour l'instant, de ce début de saison. Donc, on parle au niveau des perfs. On a eu le Kyrie, évidemment, à 75 pour son premier match. Il faut l'évoquer quand même. Ils ont perdu. Ça reste le meilleur score jusqu'à présent. 74, 40 Anthony Towns, 73, André Drummond, 65, Karl Anthony Towns encore, 60, Trae Young et Brandon Ingram. Et à 59, on a Trae Young et Fred VanVleet. Vous étiez 75 à l'avoir vu venir. Franchement, je me prosterne sur les 75. Je ne sais pas si parmi vous, dans le chat sur YouTube ou sur le Discord, il y a des personnes qui ont piqué Fred VanVleet. Levez la main. Bande de fous. Mais... t'inquiète, on arrive Renaud sur les 40. On arrive sur les 40, t'inquiète pas. Voilà. Bon, du coup, on a parlé des top picks. Le délégué de la carotte. Monsieur Carotte donc, Walker, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai 3 noms. Pour vous. Je vous les donne en pâture. Monsieur Kemba Carotte Walker, Monsieur Mike Conley et Monsieur James The Beard Harden. Je te rajoute The Beard Harden. On commence par qui? On s'occupe de qui? J'avais envie de commencer par un autre parce qu'il m'a carotté, mais... Alors, qui s'est fait avoir par Kemba? Qui a pris la classique? Voilà. Donc, on a évidemment Monsieur Kemba Walker qui nous fait sa spéciale inconstance. Donc, il arrive à faire 1, 26 et 52 sur la même semaine. Moi, je dis, c'est du grand art. Il est en augmentation constante. C'est du grand art. Oui, donc ça veut dire que début de semaine prochaine, il fait 75. Exact. Non, mais c'est magnifique. Je pense que, en fait, il n'y avait pas meilleur début de saison pour la Carotte of the Year de l'année dernière. Je crois que c'est un symbole. C'est un symbole, c'est ouf, c'est trop fort. Il est magique. 1, 26, 52. Comment tu veux piquer un mec comme ça? C'est terrible. En régime. Hein. C'est terrible. Non, j'avais vu le gif, j'avais vu l'image que le lab a posté sur Twitter. Si vous le faites pas, allez-y, allez les follow. Quand tu vois la stat de Kemba, avec le truc qui descend en -4, qui remonte doucement, qui descend, ou dans le troisième quart, je crois qu'il était à 20 points. Et là, tu vois la belle chute. Oh, je me dis, oh, ça creuse. Oh, ça semence les carottes, là, on est bon. Ah, bah ouais, ça a pas loupé. Non, c'était chaud. Et le pire, c'est que tu sais, le graphique de Hugo, donc yes. On a un bot qui nous sert à vous faire des jolis graphiques pendant la nuit. En fait, il a prévu que quand le score est négatif, l'image passe de l'autre côté. Mais là, le score est juste assez bon. Comme ça cache l'image. Tu sais même pas où est-ce qu'il a fini. C'est magnifique. C'était trop beau, le truc parfait. Je veux dire, jusqu'au bout. Et le plus fou, et j'ai tellement ri quand j'ai vu ça, c'est qu'il met un point avec un S. Tellement c'était pas prévu, tu sais.
C'était tellement pas prévu. Et ouais, c'est magique. Kemba, je t'aime. Franchement, tu me fais rire tellement. C'était magique en tout cas. Du coup, je vois que pour le chat, on passe un peu sur Harden. On parle un peu d'Harden. Du coup, donc Maxime, toi, tu t'es fait avoir hier sur Drummond. Et c'est Isma, toi, qui a eu Harden hier. Ouais, non, moi, de Harden hier, je me suis réveillé ce matin, je rentre, plus j'ai tout prévu mes pics à l'avance, je rentre de week-end, je regarde la stat sur le lab, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 14, je fais, mais quel fils? C'est pas possible. Je fais, c'est pas possible. Le mec, j'y vois l'image après où il s'énerve, il fait un 2 points, mais un 3 points, mais même moi, je fais pas ça en départemental 8. Et il se balance le ballon, ça par contre, je me le fais dans le vestiaire et quoi, il le reprend en pleine figure. Non, mais c'était. Ah non, moi, là, j'ai éteint mon téléphone. Calme-toi, Isma. Trop de sel est mauvais pour la santé. Ah, mais tu sais que moi, avec le beurre, j'ai besoin de sel en Bretagne. Des situations cocasses. Je raconterai après la petite anecdote. Bon. Et puis, de toute façon, hein, faut pas oublier que donc il y en a 6000 qui sont 6600 qui se sont fait avoir par Monsieur James Harden à 14. Ça, c'est pas mal. Bon, les 5000 premiers qui l'avaient piqué ont fait 34. Je suis pas sûr qu'ils soient bien contents non plus, mais bon, au moins c'est une carotte un peu moins violente. Je me permets juste un petit truc sur YouTube. Il y a Boston Cha. Il y en a 6 dans sa team qui ont piqué Harden. Ah oui, non, mais il y a des équipes avec du 8 fois Harden, du 9 fois Harden et tout. Ah non, c'était d'une violence. Attention, c'était chaud. Ouais, all-in chez les génies. All-in chez les génies. Ah ouais, c'est les génies, comment. Ah ouais, vous êtes là et vous avez fait un all-in Harden. Auré, ouais. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est des génies. C'est des génies. Ouais, c'est génie. Ouais, ok. Bon, le troisième, pour terminer cette petite review du deck numéro 1 de ce début de saison, terminons avec. Alors, c'est dommage que Florian ne soit pas là. Monsieur Mike Conley. Non, mais moins 9, 14, 18. Oh là là. Bah, il monte en puissance. Sachant qu'il y a 30, 31 et 35 joueurs qui sont passés dessus, ok. Mais c'est quand même normalement un pic, on va dire, plutôt sympa de... Allez, quoi, Conley, on met ça en troisième semaine. Sérieusement. Parce que, voilà, deuxième peut-être pas, parce que t'as encore pas mal de pics. Mais après, ça va peut-être être dans ta rotation en semaine 8, 9, 10, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pic sympa que t'aimes bien prendre 3-4 fois par saison, même si ça fait pas être partie de ceux que tu vas poncer toute la saison, quoi. Mais là, moins 9, c'est la 4e pire performance de l'histoire de Utah en TTFL. C'est une boucherie complète. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a regardé un de ces matchs, du coup? Il a l'air un peu... Non, tu m'entends là? Ouais, très bien, c'est revenu. J'ai vu... Non, j'ai regardé contre les Lakers. Il me semblait un peu... Je sais pas, il me semblait un peu perdu. Je sais pas, il avait l'air un peu de chercher. Puis Mitchell a gardé beaucoup le ballon. Ouais. Mais il avait l'air un peu perdu. C'est bizarre parce que moi je suivais beaucoup Memphis. Enfin, je le suivais beaucoup à Memphis avant. Et c'est vrai qu'il avait le jeu pour lui l'année dernière surtout. Et cette année là, il doit partager peut-être un peu. Ça doit peut-être le temps de quelques réglages à faire. Mais moi, je l'aurais pas piqué en première semaine. Oh, effectivement, moi non plus. Mais en tout cas, effectivement, il est perdu et surtout son shoot est perdu, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il est encore en train de faire le trajet. Ils ont fait une Ola parce qu'il a mis son premier point, quoi. C'était chaud, quoi. Il était à 1 sur 18, c'est une catastrophe. Bienvenue en 2019-2020, une NBA où Mike Conley ne met plus un shoot et Tristan Thompson met 3 points. Non, mais non, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Isma, t'as pu voir un peu, t'as regardé un peu les stats, j'ai vu un petit peu. Non, j'ai regardé un petit peu. Effectivement, j'étais un petit peu. Moi, j'étais en vacances, j'ai un petit peu. Je vous cache pas perso, mais j'ai regardé de loin et via vous le lab et ouais, Conley, moi, ouais, comme tu as dit, après c'est pas logique de le piquer aussitôt. Il y avait quand même des match-ups beaucoup plus intéressants. On est d'accord. Surtout que bon, après il y a bien la stratégie. Je peux comprendre que après tu gardes des gros pics en fin de semaine, mais vous perdez de l'avance et c'est un petit peu dommage. Gardez-le vraiment de ce troisième rideau, quoi. Vous avez plein de joueurs dont on parle pas, enfin que j'ai en tête et qu'on parlera au plus tard. Qui franchement c'est vrai, je fais une petite preview. Vous avez un petit amour à Cleveland qui au final on n'en parle pas beaucoup. Vous auriez pris beaucoup moins de risques. Enfin, il y a plein de choses. Mais bon, ce sont les débuts. Voilà, ce sont les débuts. La semaine, faut se remettre de chauffe, quoi. C'est ça. Ouais.
Bon, et du coup, pour terminer, donc voilà, après ces trois joueurs qui nous ont bien carotte, on évoque juste au niveau des popular picks, hein, donc les 3 picks les plus populaires jusque présent en solo. Donc c'était Embiid à 28 avec le James à 14 et le Giannis à 51. C'est les 3 plus populaires pour l'instant. Au niveau des joueurs, pour l'instant, c'est Harden qui est le plus populaire. Il a déjà fait donc plus de 11 000 pics donc sur ces 2 matchs. Et enfin, au niveau évidemment des équipes, puisque c'est eux qui ont rejoué et qu'évidemment ils ont Harden. En 1, c'est les Rockets. En 2, les Lakers. Et en 3, les Bucks. Ça reste assez logique. Et ça rejoint ce que tu disais. Seulement en 5 pics, je ne sais pas combien de matchs ils ont joué Cleveland, seulement 112 personnes ont piqué un joueur de Cleveland. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Non, certes, mais... Maintenant, le concept Indiana, c'est une passoire à la défense intérieure. Oh, putain, tu te rends compte, Miles Turner, tu te dis ça, toi, l'année dernière, c'est ouf, quoi. Ouais, comme quoi, l'année dernière, d'une année à l'autre, faut se tenir au courant. Et tu vois, de la même manière que Trae Young, tu vas le piquer au moment où il va te faire un 1 sur 14. Tu vas piquer un intérieur contre Indiana et le Miles Turner, il va te faire 4 comptes, tu seras bien content. Mais bon, enfin, c'est comme ça, c'est la TTFL. Du coup, c'est bien, ça forme les jeunes. Ça forme les jeunes. On passe à la suite. Yes. On va parler un peu avec Maxime, et puis après on va longuement parler, de toute façon vous inquiétez pas, du deck de la semaine prochaine. Allez, on est parti. Maxime, donc on est avec toi, on va parler un petit peu de toi quand même, c'est important, c'est toi l'invité. Donc, comment se passe ton début de saison TTFL? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ton League Pass va bien, gagné grâce à ta victoire de l'année dernière? Ouais, mon League Pass va bien, il tourne bien de dormir un peu pour l'instant, mais non, ça va, tout va bien. Du coup, j'essaye de bien garder une bonne moyenne là, au niveau TTFL, mais avec Drummond d'hier, j'ai un peu baissé du coup. Oui, forcément. Bon, là, on peut te comprendre, ça arrive. On va dire que c'est le spleen du champion, là, t'es un peu... non. Du coup, on parle un peu de l'année dernière. On a quand même quelques statistiques. On est donc sur Maxime, Cana Maxime. 6834 points l'année dernière. Messieurs, dames, 40,7 points de moyenne par match. 40 points de moyenne par match. Est-ce que tu sais, Maxime, que tu es le premier champion TTFL à plus de 40 points de moyenne? C'est quand même assez fou. Ouais. Bah, comme j'écoutais bien je vous écoutais l'année dernière, du coup je savais que c'était le premier à plus de 40. C'est ça, c'est la première fois qu'on reste à plus de 40. Donc pour leur rendre honneur quand même, parce que ça a été tes concurrents jusqu'au dernier moment, on rappelle la composition du podium, notamment avec Clutch Pedro, 6807 points, 27 points de retard sur toi, que tu as battu donc au dernier jour, au dernier pic. Et Max, qu'on avait reçu aussi, Max Racing 63, Max Métral, qu'on avait reçu dans le podcast. Donc lui, il a fini 3e à 38 points. Du coup... c'est surtout avec Max que ça s'est joué, je crois. C'est ça. Bah, en fait, Clutch l'a dépassé Max au dernier moment. Ouais. Voilà. Et Max avait tenté le tout pour le dernier pic. Non, c'était fou, c'était épique. Et puis, voilà, bon, même s'ils sont pas sur le podium, on les cite quand même, c'est toujours sympa. Rocket for Life qui a fini 4e, Cougar 881 5e, Geocor 6e, Welos Tesa 7e, Mimsou 8e, 9e Thibaut 08 et 10e Ludovici. Voilà, on leur passe tout ça en 135 points. C'est-à-dire qu'il y a moins d'un point par soir de différence. C'est assez fou. C'était une magnifique saison. Du coup, raconte-nous un peu, ça s'était passé comment? En plus, en équipe, tu avais fini 15e, c'est ça, avec les bagues en bois, c'est ça? C'est ça, on a fini 15e, pareil, on est rentré en Ligue 1 à 3 jours de la fin, je crois. Ouais. On avait fait quelques allers-retours, et puis on est rentré à 3 jours de la fin, on a réussi à se maintenir à la 15e place. Et puis du coup, moi après, au niveau individuel, je suis resté quand même longtemps autour du top 100, top 200.
Et au bout d'un moment, je sais pas, ça a été en février, je crois, après le All-Star break, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le top 10 et à réussir à maintenir. Du coup, la bonne vague, quoi. C'est ça. Ouais, avec de la chance, beaucoup de chance. J'en parlais l'autre fois sur le Discord. Je sais plus qui demandait comment est-ce qu'on fait pour réussir à justement à gagner à TTFL. Et je disais c'était beaucoup de chance, quoi. Il faut le reconnaître. Il faut juste en être conscient, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que il y en a un pic, c'était celui d'Ardennes où il fait 97, je crois, contre Miami, un truc comme ça. Sur les 5 gros pics de l'année, il t'en faut au moins 2 ou 3. Il t'en faut au moins 2 ou 3. Et puis, voilà, il te faut... Donc, quand je parle des gros pics, hein, pour les joueurs qui sont nouveaux, c'est vraiment les très gros pics. Je parle des 85 et plus, voire 80 et plus, allez, il y a les limites. Mais surtout les quelques 90, 95 qui vont tomber. Voilà, si tu les as pas, ceux-là, ils font tellement mal qu'ils te rattrapent en fait énormément de 10, de 15, de 20. Voilà. Et puis l'autre côté, c'est justement éviter les zéros, quoi. Éviter les zéros, éviter les 5. Mais bon, après, c'est vrai qu'effectivement, en plus, vous avez une bonne dynamique dans l'équipe et je pense que ça a aidé aussi de tomber dans le bon wagon, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on se bougeait bien, on était bien actifs, deux ou trois dans la team à être bien actifs sur les absents notamment. Bon, ça m'a pas empêché que le moins bon score que j'ai dû faire, ça doit être 5 avec Westbrook. C'était à la fin de l'année, je crois, le 31 décembre, un truc comme ça. Et puis je crois qu'après j'ai pris Kyrie à 11 aussi. Donc ça reste tes deux moins bonnes performances, quoi. Mes deux moins bonnes, après ça devait être 20, ouais, donc ça va, c'est effectivement ça va. C'est éviter après, ouais, c'est souvent on hésite entre qu'est-ce qui est le mieux, éviter les mauvais ou faire quelques bons. En fait, c'était le but en fait de l'année dernière, surtout sur la deuxième partie de l'année, parce qu'on était pas mal dans la team, il y en a pas mal qui se battaient pour faire le best pick, et du coup, moi j'ai commencé à comprendre que le but c'était pas de faire le best pick à chaque fois, c'était essayer de faire, là la moyenne c'était 40, donc essayer de taper le 40, quitte à prendre un Rudy Gobert ou. C'est ça. Et ne pas faire de folie, ne pas chercher le best pick. C'est ça. Des fois, ça te permet justement de faire une meilleure saison en TTFL au global. En tout cas, toutes nos félicitations. Tu les as eues sur Twitter avec ton petit visuel fait par Monsieur Cola. Voilà, on espère que ça t'a plu. On espère que en tout cas le cadeau, le League Pass va bien servir, va bien chauffer cette année. Donc on le rappelle, un League Pass et une tablette pour le gagnant individuel. Et comme dirait Alex dans la vidéo, gagnant individuel, c'est gros respect. Donc voilà, t'as tout notre respect en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Après, je vous ai dit, comme je disais aux autres dans le Discord l'autre fois, il y a vraiment une grosse part de chance qu'il faut pas négliger, quoi. Mais c'est ça, il faut être là tous les soirs. Il faut être là tous les soirs. Il y avait un soir où ça s'est joué avec Max, surtout, c'était, je crois, à 2 semaines de la fin. Ouais. Il y avait une fermeture de deck à 18h. Et c'était le soir, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un match de Milwaukee à 18h30 et il y a Giannis qui est annoncé out à 17h45 et Middleton qui est annoncé out à 18h01, je crois, ou 18h02, je crois. Ah, là où tout le monde s'est rabattu sur Middleton et que tout le monde s'est retrouvé en et du coup, Max, justement, qui a fini 3ème, avait pris Middleton, 18h01, il est annoncé out, et moi j'avais ouvert mon deck et j'avais plus qu'à cliquer sur Middleton aussi. Et du coup, je l'ai pas fait, et comme du coup, c'est vraiment le coup de chat. Bon, je crois que j'avais pris DeRozan qui avait fait 25 ou qui avait fait 30, mais ça me faisait 30 points en plus face à un 0, donc. C'est ça. Mais ça change un peu. C'est les petites histoires, c'est toujours celle qui ramène le sel de la TTFL, et c'est celle dont on se souvient souvent le plus. Parle aux anciens, et ils vont te parler tout de suite de TTFL Gate, de parquet mouillé. Ouais, c'est ça, oui, c'est cette histoire-là. J'ai encore mal un petit peu, là, moi, ça me picote. C'était il y a 2 ans, ça? Il y a 2 ans? Il y en a eu 2, en fait. Il y a eu les matchs annulés, il y a eu la neige à Portland, il me semble. Coco, tu t'en souviens? C'était à Portland, la neige, il me semble. Et les Spurs sur le parquet. Non, ouais, les parquets, il y en a eu 2. T'inquiète, il y a eu New Orleans. Il y a New Orleans. Ouais, il y a eu New Orleans et les Spurs. Et le pire, c'était New Orleans. J'étais en live à commenter. Et en fait, les gars, en fait, il y a un trou dans le toit. Non, mais déjà, rien que ça, tu te dis, mais
il y a un trou dans le toit, ils mettent une bâche, tu sais, tendue pour récupérer la flotte, donc du coup ça ne pleut plus sur le parquet, ils mettent 20 minutes, une demi-heure, 1 heure à sécher le parquet, mais là les joueurs ont décidé que non. C'était trop dangereux, exact. Oh là là, j'ai pété. C'est-à-dire que tout le monde dit, ok, ça y est, c'est bon, le truc est sec, ça pleut plus. Et là, les joueurs disent, bon, en fait, non. True story, j'avais Davis ce soir-là. Et j'avais Oladipo, c'était un New Orleans Pacers. J'étais fou en live, et puis il faut continuer à commenter. Et toi, t'as le 0, t'as le seum. Mais c'est... Non, on en a plein des histoires comme ça. Après, t'as vu, oui, celui des Spurs qui avait été pour parquet mouillé aussi. T'as vu quoi? T'avais eu donc la neige. Mais je sais plus si c'était à Portland. Je me souviens plus. Je sais que la neige, c'était la première année, il me semble. Mais ouais, non, c'était fou. La spéciale Popovic aussi. Hein. La spéciale Popovic, on les connaissait. C'était à Portland-Détroit. C'était Portland-Détroit qui avait été annulé. Et je vois qu'il y a aussi un Atlanta-Détroit qui avait été annulé il y a quelques années. D'accord. Ouais, Portland. Après, oui, comme dit Malkim, il y a aussi les histoires avec Davis. Ça reste aussi des bons souvenirs. Les carottes de Davis qui se blessent vite ou qui jouent 5 minutes. Parce que, moi, ma spéciale, c'est au niveau carottes, c'est les carottes de Pop. Ouais, Popovic était très fort. Carottes Spurs, le 28 minutes, parce qu'ils gagnent de 25 points. Moi, c'est genre sur 2 ou 3 fois sur la même saison. Il dit, bon, bah, à la Marcus Aldridge, à 1h du mat, ah non, mais ce soir, tu vas te reposer. D'accord, oui, le repos de Pop. Oui, le repos de Pop, il est violent, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, comme on dit, c'est souvent les meilleurs souvenirs, c'est ce dont on se souvient le plus longtemps. Voilà, donc en tout cas, voilà, ça fait mal, mais ça reste dans nos petits cœurs longtemps, en tout cas. Bon, en tout cas, Maxime, un petit bonjour à l'équipe, peut-être, Bagongwak, si tu veux faire une petite... J'espère qu'ils vont plus m'écouter, ou qu'ils vont arrêter de m'écouter, je sais plus trop, en fait. Je suis perdu avec Drummond hier, ils m'ont écouté, mais bon, du coup, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Tu leur as fait du mal. Bon, en tout cas, on va parler tous ensemble, du coup, du deck numéro 2. Petite question juste de Renaud. Ça, ou pour les confirmer, des petits extérieurs safe pour toi que tu conseillerais qui, vite fait? Vite fait, là, cette saison, j'aime bien Malcolm Brogdon. Je vais voir Indiana, parce que là, il a fait un gros score hier, et j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de ballons, sinon des extérieurs safe, c'est chaud. Harden? Ouais, bien sûr, Harden, ouais. Je vais conseiller ça. Harden, non, mais après, je sais pas, Ben Simmons, souvent, il tourne autour de 25-30, alors c'est une assurance déjà 2 points. C'est partie des plus stables. Ouais, voilà, c'est le but, en fait, même quand tu prends un extérieur, c'est d'essayer de trouver le mec le plus stable possible, quoi. Donc, qui est sérieux au shoot et qui va essayer de prendre quelques rebonds, faire quelques passes aussi. Alors, tu feras attention, tu viens de dire dans la même phrase, Ben Simmons, c'est sérieux au shoot. Je suis pas sûr que du coup, on risque un effondrement de l'univers, tu vois, je sais pas. C'est comme si on faisait Nowitzki supérieur à Garnett, tu vois, c'est incohérent, tu vois. Ouais, mais non, Simmons, je le prends quand il n'y a pas de raquette en face et qu'il va pénétrer assez facilement, donc il faut aussi tout prendre en compte quand tu prends Simmons, quoi. Mais bon, Simmons, il a de la chance de te faire 8 rebonds, 7 passes par match, déjà, ça te fait 15 points. Après, il faut qu'il soit un peu plus propre au shoot et puis tu peux taper facilement 30, 35, à voir. Ok. Extérieur. Bon, ouais, c'est compliqué. Après, parmi les extérieurs fiables, entre guillemets stables, on a, enfin après extérieur, c'est toujours un peu particulier, mais t'as le duo Kawhi Durant. Ah, tu le prends pour extérieur, toi? Ouais, bah enfin, tu vois, c'est des 3 de. Souvent, quand on parle extérieur, c'est plutôt du 1-2 quoi en TTFL. C'est ça, vraiment. Après, si vraiment tu tapes sur du backcourt, c'est très compliqué hein, d'avoir des joueurs stables. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Westbrook cette saison, normalement, il devrait avoir moins de shoot, donc être un peu plus propre, quoi. Ouais, à voir. On voit ça, pas de souci. Bon, messieurs, on passe à la dernière partie. On va longuement parler du prochain deck. S'il vous plaît, donc on est parti pour la preview du deck numéro 2. Faut qu'on en parle. Lundi, qui veut en parler? On a donc une grosse journée. Isma, est-ce que tu es inspiré par ce lundi, ce beau lundi? Écoute, moi... Ah, mais vous m'entendrez peut-être mieux là. Ah bah oui, on t'entend. Je m'excuse, excusez-moi. Même très bien.
Alors du coup, moi j'avais gardé, donc oui, je sais qu'on va être la deuxième semaine, c'est terrible. Moi, ça sera Los Angeles Clippers face aux Charlotte Hornets et je pique Kawhi pour moi. Donc tout simplement, quand on voit l'effectif de Charlotte, voilà, je pense pas que ça soit Batum le fracturé ou Michael Kidd qui vont l'arrêter. Remarque vite fait, Isma, t'as pas peur du coup d'un match un peu comme à la Golden State où il joue pas trop? Bah, possible effectivement, mais je me dis, après, j'ai toujours peur, en fait, à vrai dire, moi, sur la TTFL, ma strat, c'est que j'ai toujours peur de jouer Kawhi face à des grosses équipes ou des contenders, parce que j'ai toujours peur qu'il soit éteint ou qu'il passe à côté. Je sais que ça peut arriver. Donc, je me dis, au pire, je préfère assurer un 30 avec Kawhi. Ouais, je sais que c'est à peu près bas, mais je me dis que ça pourrait bien commencer, quoi. Après, c'est vrai qu'il sort quand même d'une défaite contre les formidables Phoenix Suns. Non, mais voilà, voilà. Non, mais si, ouais. C'est terrible d'entendre. Oui, effectivement. Ouais, on t'écoute. Isma? Oui, tout à fait. Oui, non, mais j'avais fini, tout à fait. C'était Canal Maxime, il n'y a pas de souci. Bien. Donc, du coup, donc pour toi, qui d'autre qui est inspirant sur ce lundi? On a Milwaukee Cleveland, vous en pensez quoi? Milwaukee Cleveland. Ah non, c'est chaud là. C'est chaud. Blowout, on est d'accord? On est vite? Ouais, c'est pas un match trop sur lequel miser. Ok. Houston, OKC, le retour de Westbrook? Non, mais le retour de Westbrook, par contre, le retour de Westbrook à OKC, c'est le 10 janvier, je me permets de préciser. Oui, là, c'est dans le sens, hein, c'est le... Enfin, ah ouais, là, c'est le retour de Chris Paul à Houston. Oui, en l'occurrence, le retour de Chris Paul. Ok. C'est chaud. Ça va être compliqué quand Chris Paul, franchement, ta saison dans le podcast, ça va être chaud. Donc oui, le retour de Chris Paul, ou en tout cas le premier match de Westbrook contre OKC. Vous y croyez pas? James Harden, pas James Harden? Trop compliqué, trop d'écart? Après le match qu'a fait Harden hier soir, à mon avis, il va vouloir prendre des shoots encore demain. Donc, ouais. Faut prendre un risque après, comme d'habitude, avec Harden. Ouais. Après, on a qui peut être intéressant? Moi, j'ai pris Nikola Jokic sur la raquette des Kings, ouais. Et j'ai vu qu'il y a Harry qui l'a mis aussi dans le Discord. Mais du coup, ouais, Jokic sur la raquette des Kings, à mon avis, ça devrait le faire aussi. Ça devrait être pas mal, effectivement. Ouais. On a un Ben Simmons Atlanta, c'est pas mal. Bah, Kawhi contre les Spurs, Arthur Gastino. Rudy contre Phoenix, on en parle ou? Ouais. C'est un peu tôt. Allez, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, ouais. C'est un peu tôt. En soi, pas tellement. Il peut claquer un petit 40 et quelques. Hein. Ouais, sans trop de soucis. Ça discute. Après, faut voir parce que Rudy, qui sait qu'il a contre lui? Sa bête noire de cet été. Hein. Ouais. Aaron Baines. Ah oui. Ouais. Après, c'est la NBA, hein. C'est de la NBA. On n'est pas en FIBA, quoi. Attends, c'est con, mais depuis que j'ai rejoint l'équipe TTFL, je commence à suivre en plus les Suns. Aaron Baines, hier, il a fait chier Clippers. Hein. Mais quel vendu. Mais c'est terrible d'entendre ça. Et 16 Wolves, je suis le beau jeu, monsieur. Ah bah oui, je peux te dire que je veux pas être méchant, mais mon premier match NBA, c'était en 2014, c'était un Sun Wolves avec Shabazz Mohamed qui était limite scoreur des Wolves, mon gars. Ça, c'était beau, ça. Oui, sauf que là, t'es en train de clasher les Wolves. C'est pas dans ton intérêt. Mais non, mais en 2014, c'était une autre équipe, c'est le début. Bon, allez, messieurs. Du coup, on a fait le tour éventuellement. Dans les mauvais plans, le Lillard contre les Spurs, je suis pas sûr que ce soit un bon plan. C'est-à-dire que forcément, Lillard peut faire un 50, hein, on est tous d'accord. Mais voilà, contre les Spurs, back-to-back, c'est pas forcément l'idéal. Sinon, j'ai peut-être le pic qui pourrait être le gros pic qui sort de nulle part. C'est Zach LaVine, parce que les Knicks, ça s'accroche. Il n'y a pas de défense à l'extérieur. Ça peut lâcher du gros match. Surtout que maintenant, il fait beaucoup moins de shoot et il drive beaucoup plus. Plus Zach que Laurie? Plus Zach que Laurie, ouais. Plus Zach que Laurie. Ok. On passe à mardi? On passe à mardi, messieurs. Donc, mardi, on arrive... Alors là, par contre, beaucoup moins de matchs. On est à 3 matchs seulement. Donc, les 3 matchs sont Lakers, Memphis, Denver, Dallas
et Atlanta, Miami. Donc moi, clairement, la base pour cette année, c'est on ne pique pas contre Miami. Déjà, je pense que ça va être un classique. Ça va être une règle. Je pense que ça va être un classique. J'ai piqué Yanis hier, j'ai fait mieux que toi, je crois. Voilà, non, Miami, c'est chaud, quoi. Miami, franchement, qui a vu le match d'hier? C'est ouf. Miami, c'est des ouf, c'est des barbares. Ils ne lâchent rien. Mais tu sais quoi, jusqu'à la dernière seconde. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à se gâcher la fin de match pour après. Franchement, c'était un match de ouf. Si vous pouvez le voir en replay. Moi, je suis content à voir parce que je me suis pas mal fait trash talk quand j'ai sorti mes pronos et que j'ai mis Miami en 4ème. Ouais, 4ème, t'es chaud quand même. Écoute, moi je suis chaud. Écoute. Parce que Tyler Hero, il est un peu encore. Voilà, c'est le début. Il rassure beaucoup plus que ce qu'on a vu de reste à l'Est. Hein. Mais Butler, ok, mais Dragic, j'aime beaucoup, tu le sais très bien. Mais bon, 4, c'est un peu chaud. Sur YouTube, c'est mon truc, YouTube. Sur YouTube et sur le Discord, effectivement, Butler, s'il est de retour, ils veulent le tenter mardi face à Atlanta, si je ne m'abuse. J'avoue, si le de retour, ça peut être un bon plan. Après, est-ce que la paternité, ça lui fait l'effet Van Vliet? Regarde Fred Van Vliet avec... Ça veut dire qu'il fait 95 points, ça. Regarde Fred Van Vliet. Voilà, non mais c'est ce que je dis. Si Van Vliet c'est devenu Curry, ça veut dire quoi? Butler ça va devenir Jordan? Attends, tu vas te calmer, toi. Non. Mais le mec, c'est un Wolves, il dit ça, et tu dis ça face à Cédric, mais t'es ouf. Je le mets à l'aise. Maxime, toi, tu piquerais quoi, toi, mardi? Ou tu nous conseillerais quoi? Mardi, j'ai pris LeBron pour l'instant. C'est bon, j'ai le même pic. C'est bon, je vais te j'ai juste noté qu'il dit qu'il allait y avoir dans la raquette Jonas et puis Jaren Jackson Jr., qui sont pas les plus mauvais défenseurs du monde, je pense. Donc, LeBron, il va être tranquille derrière, je pense. Avec Ja Morant sur le dos, ça devrait aller, je pense. Ok. Juste fais gaffe à ton micro, juste bouge plus. En fait, la fin de ton intervention était parfaite. Le début, c'était un peu tendu. Voilà, si tu vois qu'il y a eu une différence entre les deux, chope la fin. Ensuite, donc, LeBron on a dit, Davis on a parlé. On parle de Jokic sur Dallas. On peut, oui. C'est raisonnable. Du coup, c'est chiant. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du duel Jokic, Porzingis, Luka? Ça va être kiffant de ouf. C'est limite, si j'ai les moyens, je vais regarder le match. Mais je mets pas ma TTFL là-dessus, quoi. Ouais. Parce que mine de rien, Porzingis, il peut être chiant vis-à-vis avec Jokic. Et Luka, de l'autre côté, il peut se faire défendre par Gary Harris, qui est pas le dernier des manchots, quoi. Et c'est pas des matchs les plus faciles au final, mardi. C'est pas les matchs les plus faciles à piquer, honnêtement. Ouais, non, franchement, c'est pas des. À part si t'as encore LeBron, quoi. C'est vrai que là, LeBron je pense que c'est pas mal. Je dirais en 1 LeBron, évidemment. Enfin, LeBron et Eddie, voilà. Selon toute la logique. En 2, je dirais un éventuel Jimmy. Revient, moi, voilà, Butler, un éventuel Jimmy. Et puis après, tu parles de Jokic, quoi. Jokic ou Doncic, il ira sur son rythme de taré. Ouais. Parce que limite, on en aurait pu en parler sur la première semaine, là, Doncic, il fait peur. Doncic, il est monstrueux. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils vont se tirer la bourre avec Trae Young. Enfin, on en parle, c'est passé un peu éclipsé. Mais ouais, Doncic, très très fort quand même aussi. Bonjour, conclusion hâtive, on aura 2 All-Stars sur la QV de 2018. Bien sûr, cette année. Dès cette année All-Star. Mais Doncic, ça ressemble un peu à Nowitzki d'ailleurs, si on veut. Hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Okay. On va passer à jeudi. On va passer à mercredi. Avant qu'il y ait des gens qui nous fassent des malaises dans le chat. Des procès surtout. Donc, vous voulez me faire taire, vous me battez au jeu de fin de podcast la prochaine fois que vous êtes invité. Allez, on passe au deck numéro 2, pick numéro 9, le 30 octobre, mercredi. Alors, on a pas mal de matchs. Giannis, Milwaukee, Boston, Minnesota, Philly. Pas mal ça. Houston, Washington. C'est bien un match que je vais pas regarder, ça. Ouais. Orlando, New York, Indiana, Brooklyn, Portland, OKC. Ça peut faire mal. Utah, Clippers.
Et je crois que j'ai fait le tour. Warriors Suns. Détroit, Toronto. Warriors Suns. Warriors Suns. Warriors Suns, allez, let's go. Donc, messieurs, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous chauffe? Qu'est-ce que vous avez déjà piqué? Maxime? Mercredi, j'ai Giannis que j'avais gardé. Donc, mercredi, tu as Giannis, d'accord. Contre Boston. Parce que la raquette de Boston, je vais jouer tout le temps dessus cette année. Ok. Ce qui est intelligent avec le départ de Al Horford qui joue à Philly, il faut pas mettre dessus. Oui, c'est bon. Effectivement, ouais, puis Giannis a fait... Waouh, on t'a perdu. Alors je coupe canne à Maxime parce que là ça commence à être compliqué. Donc oui, Giannis qui a fait quand même 3 fois les 3 dernières fois contre Boston, 3 fois plus de 50. Donc voilà, normalement ça devrait être un bon pic assuré. Isma, qu'est-ce que tu as piqué? Qu'est-ce qui t'intéresse toi sur ce... à vrai dire, c'est un de mes joueurs que j'avais en gros et je pense que même s'il peut y avoir blowout, ça peut être rigolo, mais Ricky Rubio face à Curry, je pique plus Curry moi perso. Chief Curry, franchement sur une défense externe. Tu l'auras encore? Ah moi je l'ai, je l'ai pique. J'ai encore. Toi tu t'es pas fait niquer par lui jeudi quoi? À vrai dire, ce que j'ai fait, c'est que ma semaine, je l'ai faite. Pour moi, Curry, c'était clairement jeudi ou ce soir. Donc voilà, c'était l'un ou l'autre. Je me suis fait avoir. Ouais, non, mais tu l'avais contre les Clippers. Ouais. J'ai fait mes decks 3 semaines à l'avance. Et quand j'ai vu Golden State Suns, je me suis dit, là, il peut prendre feu, il peut péter un record, quoi. Parce que je vois pas Rubio l'arrêter. Et s'il est en bonne condition, c'est à domicile. Ah non, c'est pas à domicile. Mais non, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est à domicile. Et moi, je me dis s'il peut taper. Je vois pas une grosse défense sur lui, quoi. Il peut s'enflammer. Si toute l'attaque passe sur lui, je pense pas qu'il va y avoir un blowout parce que ça se défend quand même. Limite, dans ce cas-là, joue Kelly Oubre. En ce moment, il est à fond. Tu rigoles, mais ça peut se discuter. Attends, tu vas voir en fin de mois, on en reparlera. Moi, je suis vendu maintenant. Moi, c'est bon. Je me récupère un maillot. Coco, du coup, tu vois quoi de sympa? Moi, le petit Kevin Damour qui va martyriser les petits veaux. Cleveland, Chicago. Je le vois. Et malheureusement, il est même pas encore dans notre tableau. Okay, oui, il est pas dans le tableau parce que Kevin Love, la fin de saison dernière, a été crade. Oui, c'est vrai. Mais Cleveland, Chicago, et ouais, Kevin Love dessus. Okay. Sur YouTube, ils disent Siakam face à Drummond. Attention, Drummond, il fait du champion rebond. Non, c'est pas très bon. Je vois pas le bon spot ni pour l'un ni pour l'autre en fait. Non, mais je conseille. Voilà, c'est ce qu'il y a marqué. The Greek Freak. Ouais, The Greek Freak, je me permets de voir sur YouTube. Tu mets tous les œufs pour se faire casser la gueule en fait. C'est que là pour le coup, il y a pas mal de matchs, donc il n'y a pas la peine. Si vous voulez, si vous croyez à son retour après la petite carotte, Vucevic contre les Knicks. Vucevic, ouais. Alors Vucevic, on va se calmer parce que là il a du mal cette année. Oui, non mais j'ai bien. Il a eu son contrat, maintenant il est heureux. Vous savez très bien, je l'ai dit en disant, il va mettre des carottes cette année, c'est ma carotte de l'année. Pour moi, ça sera la descente de l'année, je l'avais dit. Non pas que je lui souhaite, mais bon, je m'y attendais. Voilà, je pense que s'il y a un match où il peut ne pas carotter tout le monde, quand même, contre les Knicks. Je me suis dit la même chose contre Cleveland, il m'a foutu un 33, quoi. Ouais, mais attends, t'as Tristan Thompson, mec. S'il te plaît, et ça se dit joueur TTFL. Heureusement que Dimitri n'est pas là. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'autre, pour ce mercredi? Maxime nous parlait Cleveland. De Brogdon contre Brooklyn. Est-ce que ça vous parle ou pas? Tu peux prendre aussi un intérieur d'Indiana contre Brooklyn, ça peut toujours passer, quoi. Sabonis, ouais. Sabonis, ouais. Sinon, faut voir s'il garde le rythme de Cleveland, Chicago Bulls, Cleveland, Chicago Bulls avec Love. Voilà. Désolé, ça se prend. Sinon, si vous voulez absolument, pour je ne sais quelle raison, insister sur le Détroit Toronto, s'il reste sur le même rythme, les gars, Derrick Rose. Ouais. C'est mal. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est loin d'être idiot. Franchement, en plus, il y a beaucoup de bons spots. Et puis, il y a beaucoup de joueurs avec un bon historique. Lillard face au KC, ouais, que ça revient. Oui, Lillard au KC. Là, clairement, ça fait partie du... On se souvient, un dernier match de Lillard, c'est 79 contre KC. Donc, ça passe. Il y a moyen. Et sinon, Devin Booker contre Golden State.
J'y pensais aussi. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Curry, mais Booker a l'air pas trop mal. Enfin, après, bon, cette saison, il est bizarre, voilà, parce que là, il a fait un gros match contre les Clippers, mais il est beaucoup plus dans la distribution cette saison, j'ai l'impression. Et je me permets un petit truc sur Damien. C'est pas plus mal pour la TTFL, justement. C'est dans le sens un peu moins de shoot et tout. Bah, disons que le problème, c'est que du coup, ça vient même plus la priorité numéro 1 offensive. Et donc, tu te retrouves, par exemple, Sacramento, il a fait un très bon match. Il a 34. Ouais, c'est pas. Je veux dire, moi, limite, ça me rassure, tu vois ce que je veux dire. Et ici, on est là pour faire les futurs Cana Maxime. Hein. On n'est pas là pour faire les futurs Dimitri. Justement, tu as mal écouté. Il faut savoir faire 40 quand il faut faire 40. Et je me permets juste, je me permets juste un truc, c'est que ce soir, il y en a plein qui veulent piquer Curry ou mercredi Curry. Regardez la semaine 3, il y a un match en début de semaine. Faites attention à vos pics. Hein. À Portland, il semblerait qu'il y a un double champion. Non, c'est à Golden State, mais il y a un match, mais on en faire attention. Moi, Lillard, je le garderai pour la semaine prochaine, moi. Ok. D'accord. Pas de souci, c'est noté, Isma. On passe au 31 octobre. Messieurs, 31 octobre, le pick numéro 10, seulement 3 matchs. San Antonio, Los Angeles Clippers, Atlanta, Miami et Pélican Nuggets. Alors, comment dit destruction en serbe? Je crois que ça va être d'une violence. Après, moi franchement, pour le coup, autant voilà, Ingram, Favors, ce que tu veux, JJ Redick, la défense de Denver, s'ils se mettent dedans, normalement c'est chaud. Donc ça doit être assez handicapant pour les Pels. Et je vois pas effectivement, comme le sous-entend déjà Corentin, comment on peut résister à Jokic à New Orleans. Je sais pas, est-ce que du coup c'est trop tentant? Est-ce que c'est... La seule autre tentation que je suis en train de voir sur la journée, c'est si Butler est toujours pas revenu, peut-être à ce moment-là. Ou sinon, t'as quand même Kawhi contre les Spurs. Voilà. Est-ce que les gens l'auront encore? Moi, je l'ai toujours pour l'instant encore. Ouais. Je l'ai pas encore claqué. Moi, je me permets de demander parce que je regarde pas le Heat jouer et au vu comment flambe Trae Young, moi j'avais mis Trae Young face à Miami. Mais de ce que vous me dites, est-ce que c'est un gros risque? Mais est-ce que ça défend vraiment? Vraiment, c'est un conseil. J'irai pas jusqu'à dire abandonne, fais demi-tour. Mais c'est chaud, franchement. Ça va être chaud, d'accord. Après, ça dépend qui joue à Miami, quoi. Oui, si Butler il est là et puis qui dit, Butler dit je m'occupe de Trae Young, à mon avis, tu peux dire adieu à ton Butler, voilà, je veux pas, ouais. Et après, l'avantage, c'est qu'il a. Et puis, l'avantage, c'est que Miami va rien lâcher. Il lâche rien, même quand Butler est pas là. Donc, non, franchement, c'est chaud, quoi. S'il y a bien un pic, Trae Young, autant plus ça va et plus je suis chaud dessus et j'ai envie de le pic, même s'il me fait peur. Et donc, Gobert sur les Clippers à chaque fois. Donc, sinon, on parle. La Marcus sur les Clippers. La Marcus, ça peut être pas mal. Mais franchement, la raquette. Ouais, les Clippers, ça défend. Si tu piques contre les Clippers, moi, honnêtement, je suis pas chaud, hein, vraiment. C'est comme pique contre Philly, quoi. Autant tu me dis, tu piques un 2 ou un 3, il va se manger Kawhi et Paul George, je dis pas. Tu joues Montrezl Chamet et Beverley. La défense de Montrezl. C'est des pitbulls, là. Ouais, ok. Non, mais c'est peut-être, mais... Non, mais moi, je suis parti sur cette optique où je piquerais pas, moi, perso, contre les Clippers, tu vois. Par rapport à Miami. 1, 2, 3, je veux bien. D'accord. 4-5, je tente. 4 à discuter quand Paul George sera revenu. Voilà, effectivement. On est bien d'accord. Après, ça dépend, mais bon, à voir. Donc pour nous, on dit plutôt non contre Miami, donc a priori pas Collins ni Young. Alors, Young peut-être, mais Collins vraiment non, c'est mort. Voilà. Ensuite, Jokic, donc c'est grosse tentation du jour, mais attention au blowout. Bon, après, Kawhi. Après, c'est Kawhi, il faut essayer de se le garder, quoi. Qu'il soit là. Pour jeudi, est-ce que le meneur de Denver, Jamal Murray face à New Orleans Pelicans? Ça dépend qui est là, mais s'il a Lonzo et Drew Holiday.
Ouais, puis toujours après moi, Jamal, je pense. Et puis si c'est un match qui se joue autour de Jokic, surtout. D'accord. Ou c'est limite plus un match où Jamal va finir, par exemple, je sais pas, moi, je dis des camps, il peut-être à 16 points et 8 ou 9 passes. Parce que justement, ça sert Jokic et il refait pas la passe de plus, mais il va tout écraser à l'intérieur. Oui, non, je pense que après, qui sera le Jamal Murray qu'on aura c'est compliqué. En tout cas, très compliqué. Le Jamal Murray, c'est un pic de bingo, quoi. Regardez bien ce jour-là, ce jeudi, pour garder du monde peut-être. Essayez de vous garder quelqu'un de dispo un peu plus safe, parce que sinon ça va être compliqué. On passe au vendredi 8 matchs. Vendredi, nous serons le 1er novembre. Donc post-Halloween, on a pas mal de matchs. Donc Milwaukee-Orlando, Houston-Brooklyn, Lakers-Dallas, Indiana-Cleveland, Houston-Brooklyn, j'ai dit, Détroit-Chicago, Warriors-Spurs, Boston-New York, c'est pas mal, et Utah-Sacramento. Il y a du monde, il y a du gros monde. Si vous avez encore du premium, évidemment, bah voilà, hein, James Harden, Capella, Westbrook contre Brooklyn, même du Kyrie. Hein. Kyrie contre Houston, ça va être quand même pas trop mal. Sinon, qui d'autre, évidemment. Kevin Love. Perso, Kevin Love face à Indiana. Tu tentes le diable. Tu dis quoi, Maxime? Oula. C'est pas contre Milwaukee. Non, c'est Kevin Love, Indiana, Cleveland. En fait, Indiana. Il a dit qui? Milwaukee. Qui, moi? Non, Maxime. J'entends ah, pas pardon. ce qu'il dit. Maxime, malheureusement, je t'entends pas du tout. Donc, on se retrouve avec... évidemment, on se retrouve encore avec LeBron et AD face à Dallas. Bon, logiquement, vous les aurez plus. On reparle... donc, tu nous dis donc Kevin Love face aux Pacers, du coup. Exactement. Franchement, hein, quand je vois les stats, quand on voit sur le site TTFL, même sur le TTFL Lab, vous verrez, hein, 16 points de moyenne, 15 de rebond, 6 passes. Indiana, ça peut être mignon. Hein. Ouais, sinon le Brogdon de Miles qui joue. Exactement, aussi. Tout à fait. Face à la défense, je pense pas que Gartland puisse l'arrêter, donc ouais, ça peut être bien joué. Le duel Drummond-Markkanen, vous en pensez quoi? Bah que j'ai pick Drummond. Alors bon, en plus, sachant que c'est Markkanen plus... comment il s'appelle? Wendell Carter. Ou Daniel Song. Donc toi, Coco, t'es sur Drummond ce jour-là? Je suis sur Drummond. Bah regarde plutôt le samedi qui joue Drummond samedi soir. Moi, je mais samedi soir, j'ai déjà un autre pick sur ce même match. Ah ouais, d'accord. Bien ouais, mec. Ah, ça peut se tenter, je vois. Donc, avant de passer à samedi, donc t'es sur Drummond. On a moi, la marque. Ouais, si vous l'avez pas pris la veille, la Marcus contre Golden State, ça peut se jouer. Ou si vous faites partie des 3 personnes qui sont trop bourrées pour l'avoir mis avant, bah les gars, après ce jour-là, vous n'avez plus d'excuses. Giannis ne doit plus être dans votre TTFL. Ah bah oui, non mais là, c'est indécent. Si au pick 11, Giannis, il est dans ta TTFL, c'est chaud. Pas pareil pour Davis et tout, hein, tu vois, ça c'est pareil. Mais non, ouais, moi ça me parle pas mal. Après, sinon, le petit Kemba contre New York, je sais, après voilà, c'est du YOLO. Parce qu'on sait que ça peut partir en vrille. Kemba comme genre. Fizdale se fait virer et qui le nouveau coach Menikina, inspiré par la défense qu'il a fait cet été. Et Kemba, regardez quand même l'importance de faire vos decks à l'avance. Regardez Kemba la semaine prochaine où il va. Intéressant. Voilà. On dit ça, on dit rien. Après, dernière idée. Donc c'est un duo. Donc j'ai DeRozan contre Golden State, ça peut être pas mal. Ça peut être bien, ouais. Je pense que les spots extérieurs contre Golden State sont assez safe. En plus, c'est un gars qui... Après, c'est toujours les pop, quoi. Donc, bon, tu peux te retrouver avec un 32 un peu sale. Et sinon, Rudy contre Sacramento, vous en pensez quoi? J'y pensais, ouais, Rudy contre Sacramento. J'y pensais. Oula. Voilà. On a un qui pleure. Donc, Rudy contre Sacramento, ouais, moi, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En plus, Sacramento s'accroche. Ils lâchent pas, même si malheureusement, là, ils perdent pas mal de matchs. C'est mon pick bis, entre guillemets, si jamais il y a de l'update sur Drummond.
Ok, eh ben écoute, c'est parfait. Parfait. On passe au samedi, avant-dernier jour. Moi, je me suis fait spoiler. Je le tente. Allez, on a 8 matchs aussi ce 2 novembre. Je t'écoute. Kyrie Irving sur Détroit. D'accord. Reggie Jackson blessé, évidemment. Et pourquoi? Parce que t'as déjà entendu parler d'une défense extérieure à Détroit sur les 15 dernières années? Oh, ça va être souillé. Ouais, ok. Je vois pas ça comme un genre, c'est pas waouh quoi, tu vois. Non, bah pour moi, si, non, parce que Détroit ça s'accroche et Kyrie, il faut qu'il foute le scoring comme il a pu le faire, par exemple, plus tôt la semaine dernière. Hein. D'accord. Bah, moi, tu vois, je partirais plus donc, sur Drummond sur ce match-là, hein, si vous l'avez en tête. Je l'ai. Moi, c'est pour moi, ça va être un match un peu comme contre Minnesota. C'est-à-dire que ça va se jouer surtout à l'intérieur, le gros scoring en face. Et du coup, il faut que Kyrie il aille à l'extérieur, là où t'as pas trop de défense. Je veux dire, Derrick Rose, j'adore et tout ça, mais pas Derrick Rose qui va défendre sur Kyrie, quoi. Oui, ça c'est sûr. Sinon, après, on a... Écoute... Kana Maxime, ouais. Ouais, ça doit être moi. Ton micro vient de décéder en direct. Sinon, on a... moi, clairement, si jamais, vu que là, il était un peu absent, si jamais vous l'avez encore, Embiid contre Portland, ça peut être sale. Parce que c'est mon pick bis. Ouais, ça va pique, ça va piquer une rôle vénère. En plus, avec Lillard, TJ, etc., ça ne lâchera rien. Au niveau de la défense, je sais pas encore. Je suis pas encore fixé sur la défense de Portland pour l'instant avec l'ami Whiteside qui fait des plutôt bons scores, mais est-ce qu'il va défendre? Je sais pas trop. Donc voilà, c'est à garder dans un coin de la tête. Sinon, le nouveau Brandon Ingram contre le nouveau Casey, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Après, à éviter, si on peut parler des gars à éviter, moi pour ce jour-là, voilà, du Siakam contre Milwaukee, on oublie. Qu'est-ce que vous pensez du pick contre Memphis? C'est Phoenix qui joue contre Memphis. Le spécialiste de Phoenix. Bah écoute, moi je te dis que c'est un match formidable pour Kelly Oubre. Hein. Non mais c'est ouf. Moi je mets Devin Booker. Je sais. Ouais, c'est con, mais dans ma tête, Kelly Oubre est plus safe que Devin Booker maintenant. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, au niveau de l'historique, ça peut être sympa ça pour vous. Pensez à Tobias Harris. Son dernier match, parmi ses derniers matchs contre Portland, il fait un 55 et un 63. Il a fait un 30 dans le lot, mais ça peut être pas mal. Donc si vous êtes un peu en galère, vous pouvez y penser. Sur YouTube, 4 face aux Wizards, effectivement, ça peut être pas mal. Si t'as 4 encore à ce moment-là, ouais. Si t'as 4 à ce moment-là, déjà, je remets en cause ton jugement sur les derniers jours. Ne juge pas les autres. On est là pour conseiller, pas pour juger. Mais je suis là pour me faire clasher par tout le monde, moi. On passe au dernier pick de cette review complète du deck numéro 2. Pick numéro 13, dimanche 3 novembre 2019. 6 matchs au programme. Les 6 matchs sont Lakers, Spurs, Rockets, Heat, Pacers, Bulls, Dallas Mavericks contre Cleveland Cavaliers et les Knicks reçoivent Sacramento. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en... Moi clairement, le Knicks Sacramento, ça va jouer vite, il n'y a pas de défense. Moi je le sens. Tu parles du match entre les derniers de l'Ouest contre les derniers de l'Est là? Ah ouais. C'est bon. Un petit Aaron Fox là, un petit. Il me faut un truc. Randle. Mais vous êtes au courant quand même que c'est que... Non mais vous êtes au courant que c'est que la deuxième semaine normalement. On doit avoir d'autres joueurs quoi. On est que la deuxième semaine, non pas. Randle, je suis d'accord, mais Fox, moi je le garderai quand même. Attends, Fox, il peut cartonner, hein. Franchement. C'est vrai que ça va vite. Non, c'est vrai que ça va vite. Ouais, c'est vrai que ça va. Fox, j'avoue. Il n'y a pas de défense et tout. On m'a dit ça non plus. Ouais, putain, je le mets. De base, j'avais Sabonis. Hein. Moi, j'avais Sabonis, mais je vais peut-être le garder pour moi, Sabonis. C'est des pics sympas. Après, évidemment, là, on arrive. T'imagines un match un peu comme contre Portland où ça a fini à je sais plus quel score, quoi. Ah ouais. Après, qu'est-ce que vous pensez, tiens, Max, on fait un test, si t'es encore avec nous. Rudy, donc le Utah contre Clippers, est-ce que tu piques pas? Tu piques plutôt Rudy, plutôt... Attends, là je bouge pas du tout, mais Gobert contre les Clippers, parce que je trouve qu'il a moins de ballons.
Ouais, avec l'arrivée de Conley, où il a moins de ballons, donc tu serais moins chaud. Non, moi j'avais mis Doncic. Après, ouais, Gobert, non, je le mettrais pas. Ok, pas de souci. Voilà, donc on termine du coup. Qui c'est qu'on a de sympa? Si tu l'as toujours contre les Spurs, tu y crois du coup, Isma? C'est pas Sabonis contre les Spurs la semaine prochaine, ça serait contre les Bulls. C'est contre les Bulls, ça. Ouais, contre les Bulls. Moi j'y crois, ouais, je vois pas. Après, oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Bah après, c'est toi, tu vois, on est là aussi pour parler TTFL, on est plus ou moins spécialisé dans nos équipes. Toi qui es fan des Bulls, Markkanen peut défendre sur Sabonis ou inversement pour toi? Il est mobile, mais après moi, ce qui m'a, enfin, le truc c'est que c'est un peu on/off les Bulls en ce moment, c'est un peu tendu. Après, le truc c'est que t'as Carter derrière, tu vois. Ouais, effectivement. C'est ça. En fait, c'est plus. En fait, le truc, c'est qu'il peut se faire écraser. Évidemment, c'est les Bulls. Tu vois, c'est pas encore. Ils sont pas encore expérience. Ils sont pas encore à leur plein potentiel. Mais je sais pas. Pourquoi pas. Après, je vois pas ça comme un pick safe. Ouais. Mais voilà, c'est pas déconnant, quoi. On parle de Doncic aussi, ouais. On parle de Doncic face à Cleveland. Que prendra Maxime, du coup, Doncic contre Cleveland. Ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et puis, à voir si Cleveland s'accroche. Mais bon, Dallas sont pas encore super forts. Donc, voilà, normalement, ça devrait le faire. C'est qu'ils ont une grosse pace, quoi. Dallas, c'est ça l'avantage. La pace de Dallas, elle est assez folle. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Ouais, et la défense est pas ouf. Enfin, je veux dire, voilà, ils écrasent pas tout le monde. Donc, contre Cleveland, pourquoi pas, du coup, ouais. Après, sinon, je vous dis, moi, ouais, Randle contre Sacramento, ça peut être pas mal. Je me vois bien, ouais, un Randle ou un Fox. Moi, ça me chauffe. Moi, je sais pas pourquoi ce match, il me chauffe. Le merdico, ça va être magnifique. Coco, toi, t'as quoi? Moi, j'ai quoi? J'ai 3 pics, on va dire. Enfin, 2 pics en tête. Là, celui que j'ai actuellement, c'est Luka. Du coup, on a parlé. Sinon, vu comment il est en forme en ce moment, Brogdon contre les Bulls, ça se tente aussi. Et après, je vais attendre de voir mercredi comment se passe le premier match entre Utah et Clippers. Moi, j'ai toujours Kawhi en réserve. Hein. Je suis pas à l'abri de le claquer. Tu veux que je claque quand? Je me suis chié sur Curry la semaine dernière. Ouais. Et j'ai préféré mettre Davis sur le punner. Ouais, après contre Utah, je me rends pas compte. C'est pour ça que j'attends de voir le match. J'attends de voir le match de mercredi. Ouais. Oui, parce que de toute façon, après, Utah, moi je sais pas. J'ai encore du mal, je me réserve pour l'instant les pics contre Utah. Autant il y a des trucs qu'on a vus clairement, voilà, du Miami, on a les classiques Spurs, c'est chiant. Autant Utah, on s'attendait à une énorme défense. Bon, pour l'instant, j'attends encore, perso. Du coup, un dernier mot, Isma? Un dernier mot sur ce dimanche? Est-ce que tu as un truc à éviter, un truc qui te tente, un truc qui t'inspire? Le Doncic, moi, il m'inspire toujours. Mais non, après, honnêtement, moi, je suis sur Sabonis. Ouais, j'ai peur. Sabonis, dans mon équipe, tu vois, on est en train de dire de le garder plus en deuxième ennemi, troisième rideau. Mais je vois pas qui d'autre jouer. D'Aaron Fox, effectivement, ça joue beaucoup. Non, et puis normalement, vous avez plus vos gros, donc LeBron, Kawhi. Paul George, s'il n'est pas de retour, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Non, ça sera pas encore. Il va revenir semaine 5 ou 6, je crois. Ouais, la limite. Ouais. Gobert sur les Clippers, quoi, ça peut gober, mais je sais pas. Non, honnêtement, moi, D'Aaron Fox. Hein. Wow. Voilà, 1 minute de silence pour cette blague nulle. Ça faisait longtemps, Isma, ça faisait longtemps. Mais voilà, okay. Qu'on t'y reprenne pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, on espère qu'on a fait un tour le plus complet possible. J'espère que vous avez rempli vos decks en les écoutant. On termine avec 3 questions, messieurs, dames. Question du jeu Trash Talk. Pourquoi il ferait donc le duel, c'est Kana Maxime contre Corentin. Le champion. Kana Maxime le tricheur a choisi.
Donc, évidemment, vous ne choisissez pas. Je pique au hasard. Je choisis une question au hasard. Maxime, tu es l'invité. Tu choisis. Tu commences ou tu laisses la main? Je laisse la main. Tu laisses la main. Le jeu. Comme dirait Julien Lepers. Choisis une entre 1 et 5, s'il te plaît. Bah, écoute, 4. Ok, question équipe. La dernière fois que les Knicks sont allés en finale, c'était contre qui ont-ils joué? Contre les Spurs. En quelle année? En 99. Ok, un point pour Coco. À finale NBA ou au final Finale. Bah, la finale. Finale, en même temps, ouais. contre les Spurs, ça veut... Et Oui, depuis, non, mais oui. Depuis, est-ce qu'ils sont retournés en finale de conf, ne serait-ce que ça? Allez, Je suis perdu. Maxime, entre 1 et 4, s'il te plaît. 2. Qui est le meilleur marqueur de l'histoire des Knicks? Patrick Ewing. Bien, 1 point. 23 665 points. Coco. Bon, je prends dans l'ordre des comment ça s'appelle? Les catégories. Des catégories. On arrive en garbage. Je t'écoute. 1, Nice. 2, 4 ou 5? 1. 1. Bon. C'est une très bonne question. Quel joueur a remporté le Slam Dunk Contest en 2016? Kelly Oubre. Zach LaVine. Les jaloux diront Aaron Gordon. Les vrais diront qu'il faut que je montre mon fond d'écran de Zach LaVine. Sur ce slam dunk, Allez, à Clément. On arrive aux légendes. Maxime, 1 à 4, s'il te plaît. 3. 3. Qui surnommait-on The Houdini of the Hardwood? Houdini. Bien. J'ai pas En histoire, en histoire, non. Ah, je l'ai pas là. Tu l'as pas? attends. Allez, C'est- tic-tac, tic-tac, tic-tac. On ne triche pas dans le chat, s'il vous plaît. Allez. Non, tu l'as pas? Pas du tout. Oh. J'ai pas triché. J'ai appris quand. Je vais pas tricher. Bah, on t'entend très très mal. Moi, j'ai juste entendu que tu ne l'avais pas. C'était Bob Cousy. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Houdini, c'était Bob Houdini. Donc 2-1, avantage Corentin. Si tu marques celui-là, Corentin, je vais Eh ben. choisir. Allez, un 3+. Ah, mais non, ça, c'est les défis. Je suis bête. On se calme. On revient aux équipes. Tu sais quoi? Tu m'entends battre les C'est cartes? quoi? Tu vois, Maxime choisit mon thème. Non, Maxime, je laisse mec. Je prends un 3+1. Je prends un 3+1, t'inquiète pas. Ah, Allez, choisis une. je vais prendre la question la plus hardcore exprès. 1 à 5. Bon bah 2. Ah oui, mais non. C'est pas possible. Yes! Une autre. Ah, mais c'est quoi? Bon bah 3 comme le nombre de victoires d'affilée en podcast. Ok, il y a deux équipes dont les couleurs principales sont le noir et le blanc. Desquelles s'agit-il? 2 c'est ça? Oui. Bah, Brooklyn et San Antonio. Voilà. Bon, l'autre c'est encore plus facile. Hein. Vas-y dis-le pour Quelle rire. était la franchise quelle franchise se situe dans la capitale des États-Unis? Merci Trash Talk. Merci pour ces questions. Bon, on en fait une dernière, Maxime, pour l'honneur. Je te prends une. Tu veux quoi? Une garbage time, une record? Qu'est-ce qui te dit? Prends une garbage, vas-y. Une garbage. Genre, Une garbage au hasard. Dernière question pour terminer le podcast. Je t'écoute, vas-y, n'importe laquelle. la une. La une. Quel est le nom de la ligue qui a concurrencé la NBA dans les années 1970? Ah, attends. Oh, je l'ai. Allez, 1, 2, 3. Maxime, on t'a perdu. Bon, Maxime, malheureusement, c'est vrai que là, pour le coup, l'audio, malgré nos tests de la semaine, c'était vraiment trop compliqué. C'est dommage. Donc, c'était la ABA, évidemment. Donc, on gardera les futures questions pour l'avenir, le prochain podcast. Si tu nous entends, Maxime, dernière fois, est-ce que tu peux nous dire au revoir? Maxime, 1, 2, 3, un essai. Je crois que Maxime, le micro a dit au revoir avant nous. Je crois que le micro de Maxime a dit au revoir. Désolé pour ces problèmes de son, malheureusement. C'était un peu compliqué. On a fait au mieux. On vous embrasse. On vous souhaite une bonne soirée TTFL. Le match va commencer là. T'es sur quelle chaîne? Je ne sais pas. C'est sur le League Pass. League Pass.
Allez, on balance le jingle et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous en tout cas. Bonne soirée, bonne semaine. N'oubliez pas la TTFL. Le plus tard possible. Et le 8e meilleur joueur en NBA.